Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment enlever un fond sur Photoshop en moins de 2 minutes. Vous allez voir, c'est quand même super simple et on a des petites nouveautés donc c'est cool. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, eh bien c'est parti pour ce petit tuto pour savoir comment supprimer un arrière-plan comme ceci. Donc on a plusieurs astuces. Il y a une astuce qui consiste à faire avec les couches. Voilà, où vous sélectionnez une couche et en fait vous rendez l'un des fonds le plus foncé possible et l'autre le plus clair possible et ça va vous permettre d'avoir votre masque pour le faire. Mais bon, on est en 2025, on a plein d'astuces plus simples maintenant. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez aller dans l'outil des sélections rapides hein, pour sélectionner la chose qui vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la pomme et la main, ainsi que la petite feuille au-dessus. Donc, je vais pouvoir les sélectionner. Il faut appuyer sur Shift ou Maj pour pouvoir sélectionner tout. Et puis ensuite, donc là, il vous propose déjà supprimer, etc., etc. Moi, ce que je vous propose, c'est d'approfondir un petit peu, parce qu'en fait, ça, c'est simple, mais en fait, on peut aller plus loin. Donc, on va aller dans sélectionner et masquer. Donc, selon le sujet que vous avez une option améliorer les cheveux, par exemple. Donc, si vous avez une personne en photo, souvent, le petit souci de la sélection automatique comme ça, ça va être les cheveux qui vont pas être dingos. Donc là, vous pouvez en fait juste cliquer sur améliorer les cheveux et le truc se réadapte nickel. Bien sûr, vous pouvez raméliorer. Là, ici, on voit que il manque un petit peu. Donc je vais resélectionner. Ici aussi, c'est pareil. Mais là, ça m'a trop pris. Donc là, j'ai toute ma main qui est bien sélectionnée. On va voir ce que ça donne en pelure d'oignon. Donc en la mettant en transparence. Ah, je vois que j'aime pas parce que j'ai un contour là. Contour qui m'intéresse pas finalement. Donc là, je peux augmenter mon contour progressif et le décalage de mes contours. Ce qui fait que si je vais réduire l'un, vous voyez là, on voit que les contours noirs disparaissent petit à petit. Donc pareil pour le décalage des contours. Ok, ça, petit à petit, ça disparaît. Le contour progressif, un peu plus. Ok. Et là, on va commencer à être pas mal. On va commencer à être pas mal. Ici, franchement, on est nickel. On a encore cette histoire sur la main. Et là, franchement, on va se dire 80%. Ouais, voilà. Et là, on est nickel. Donc si je clique sur OK, on a ça. Et maintenant, voilà, j'ai ma main qui m'intéresse. Ici, on peut voir que c'est pas spécialement bien réalisé. Donc, c'est pas grave. Je retourne, sélectionner et masquer. Et puis, j'améliore, j'affine, selon ce qui, moi, m'intéresse. Vous voyez, ici, on a plein de pinceaux différents qui vont être selon ce qu'on va... Donc là, voilà, vous voyez que vous avez plein de pinceaux qui vous permettent du coup de réduire bien comme vous le souhaitez. Puis voilà. Et maintenant, vous pouvez donc avoir votre objet. Petit conseil, parce qu'il y en a plein qui le font pas, qui s'amusent juste à supprimer juste comme ça. Moi, le premier, hein, je l'ai fait pendant très longtemps. C'est débile. Vraiment, faites un masque. Donc c'est le petit bouton qui est juste ici, cliquez, faites le masque. Et puis vous allez voir que après vous allez être tranquille quoi. Genre si vous avez ah merde, j'ai besoin de récupérer cette matière là. Ah bah merde, je l'ai plus. Bah on recommence tout. Donc gardez bien le masque, faites un masque et puis vous allez voir que vous allez être tranquille. Je vais vous faire un autre exemple avec une autre photo. Donc là on se retrouve avec une nouvelle photo. Donc vous pouvez utiliser la nouvelle la technique que je vous ai montrée juste avant, mais pour ceux qui connaissent pas, hein, on est quand même en 2025, il y a Adobe rajoute pas mal de trucs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer aussi, des fois, de vous simplifier la vie en cliquant sur supprimer. Là, franchement, on est sur quelque chose qui est pas trop mal, on a perdu quelques détails ici, mais c'est pas des choses que vous ne pouvez pas récupérer. C'est, au contraire, ici, même les cheveux sont plutôt ok. Faut tester, souvent vous avez de belles surprises, ça marche plutôt pas mal même.
Voilà, c'était comment on enlevait un fond sur Photoshop. Comparé à avant, c'est quand même beaucoup plus simple, on va pas se cacher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris des nouvelles choses. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se revoit sur le prochain tuto.